La montée actuelle des nationalismes en Europe n'est pas qu'une simple tendance politique. C'est un signal d'alarme qui résonne avec force, rappelant les heures sombres des années 1930. Alors que des figures comme Hitler et Mussolini profitaient d'une crise économique mondiale pour attiser la haine et la division, aujourd'hui, des leaders contemporains exploitent les mêmes peurs pour gagner du pouvoir. Mais les parallèles s'arrêtent-ils là? Ou sommes-nous face à une répétition dangereuse de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette comparaison troublante, explorer les similitudes, analyser les différences et voir pourquoi il est crucial de comprendre ces dynamiques pour éviter que l'histoire ne se répète. Nous donnerons des cas concrets au niveau des pays européens. Restez avec nous, car ce qui se passe aujourd'hui pourrait bien façonner notre avenir. Le nationalisme est une force politique qui a resurgi avec force en Europe ces dernières décennies. Si cette montée rappelle de nombreux aspects des années 1930, elle présente également des différences significatives. Pour bien comprendre ces dynamiques, il est crucial d'examiner des cas concrets et d'analyser en profondeur les parallèles historiques ainsi que les distinctions entre ces deux périodes. Analysons la montée en puissance de trois principaux partis d'extrême droite en Europe. 1. Le Rassemblement national en France, Marine Le Pen, avec son discours axé sur l'identité nationale et la protection des frontières, est arrivée au second tour de l'élection présidentielle en 2017 et en 2022, obtenant respectivement 33,9 et 41,5% des voix. Ces chiffres montrent une acceptation croissante du nationalisme en France, mais les institutions démocratiques françaises et la diversité du paysage politique empêchent jusqu'à présent une dérive autoritaire comparable à celle des années 1930. Cependant, avec plus de 22% des voix lors du premier tour de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon a su capter un électorat mécontent en jouant sur la peur de l'élite, tout en flirtant dangereusement avec des discours anti-européens et populistes. Certains critiques voient dans cette stratégie un écho aux méthodes des années 1930, où les partis tous bords utilisaient la rhétorique de la crise pour pousser leur agenda. Mélenchon, par exemple, a souvent critiqué l'Union européenne, la qualifiant de prison des peuples. Une position qui n'est pas sans rappeler les discours nationalistes qui prônent le repli sur soi. 2. La Hongrie de Viktor Orbán. Orbán représente l'un des exemples les plus emblématiques de la montée du nationalisme en Europe aujourd'hui. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, il a transformé la Hongrie en un État illibéral, limitant les droits civiques et la liberté de la presse. En 2022, il a remporté sa 4e élection consécutive avec 54% des voix, en grande partie grâce à un discours nationaliste anti-immigration et anti-UN. Toutefois, contrairement au régime totalitaire des années 1930, la Hongrie reste membre de l'UN, ce qui impose certaines limites à sa politique. L'Italie sous Giorgia Meloni. En 2022, Giorgia Meloni, la petite fille de Mussolini, devient la première femme à diriger l'Italie, à la tête d'un gouvernement dominé par des partis de droite et d'extrême droite. Son parti, Fratelli d'Italia, a obtenu 26% des voix, un score remarquable pour une formation aux racines néofascistes. Meloni promeut un nationalisme conservateur centré sur la famille traditionnelle, la souveraineté nationale et un contrôle rigide des frontières. Cependant, elle doit naviguer au sein de l'UE et répondre aux exigences économiques et sociales d'un pays membre. Parallèle entre le nationalisme des années 1930 et celui d'aujourd'hui. 1. Contexte économique et social. La recherche de boucs émissaires. Année 1930, la Grande Dépression qui suit le krach boursier de 1929 plonge le monde dans une crise économique sans précédent. En Europe, le chômage explose et les populations subissent une grande pauvreté. Dans ce contexte, les mouvements nationalistes exploitent le ressentiment populaire en désignant des boucs émissaires, les minorités, les immigrés et les ennemis intérieurs. En Allemagne, les nazis blâment les juifs et les communistes pour la défaite de la Première Guerre mondiale et les difficultés économiques. Aujourd'hui, bien que la crise économique ne soit pas aussi profonde qu'en 1930, les répercussions de la crise financière de 2008, les tensions migratoires
et les craintes liées à la mondialisation ont alimenté un ressentiment similaire. En France, Le Pen et Bardella du Rassemblement national capitalisent sur les craintes liées à l'immigration et à l'islam, positionnant ces groupes comme responsables de la perte d'identité nationale et des problèmes économiques. A contrario, la France insoumise, pour des raisons électoralistes, courtise l'immigré. En Italie, Meloni et en Hongrie, Orban, on adopte aussi un discours clairement anti-immigration, dénonçant les migrants comme une menace pour la sécurité et l'emploi. 2. Politique de l'identité et nostalgie d'une grandeur passée. Années 1930. Les nationalismes des années 1930 sont profondément enracinés dans une politique de l'identité qui glorifie une époque passée et promet de restaurer une grandeur perdue. Le nazisme en Allemagne se base sur l'idée d'une supériorité raciale aryenne, tandis que le fascisme italien de Mussolini rêve de ressusciter l'Empire romain. Aujourd'hui, les mouvements nationalistes actuels partagent cette obsession pour un passé idéalisé. Le Brexit au Royaume-Uni en est un exemple marquant. Le discours de la campagne pour la sortie de l'Union européenne était largement fondé sur la promesse de reprendre le contrôle et de retrouver une souveraineté perdue, rappelant la gloire de l'Empire britannique. En Pologne, le parti Droit et Justice, PS, insiste sur le retour à une Pologne forte et indépendante, résistante aux influences extérieures, tout en revisitant l'histoire pour minimiser les périodes moins glorieuses du passé polonais. Propagande et manipulation de l'information. Année 1930. Les régimes totalitaires utilisent la propagande à grande échelle pour manipuler l'opinion publique. En Allemagne, Goebbels, ministre de la propagande, contrôle rigoureusement les médias, utilisant la radio, la presse et les films pour diffuser l'idéologie nazie. Aujourd'hui, la manipulation de l'information reste un outil clé pour les mouvements nationalistes. Toutefois, les méthodes ont évolué. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la diffusion rapide et massive de fausses informations. En Hongrie, Orban contrôle une grande partie des médias traditionnels, tout en utilisant les réseaux sociaux pour promouvoir son idéologie nationaliste. Des campagnes de désinformation ont été documentées lors des élections en France et aux États-Unis, souvent orchestrées par des groupes extrémistes, notamment de gauche, pour influencer les opinions publiques. Cependant, il existe des différences significatives entre hier et aujourd'hui. 1. Structure des régimes politiques. Année 1930. La montée des nationalismes dans les années 1930 conduit directement à la création de régimes totalitaires, où les libertés démocratiques sont rapidement supprimées. Hitler en Allemagne et Mussolini en Italie instaurent des dictatures, abolissant les élections libres, censurant la presse et éliminant l'opposition politique. Aujourd'hui, bien que certains gouvernements européens montrent des tendances autoritaires, la plupart des mouvements nationalistes opèrent encore dans le cadre de démocraties plus robustes. Par exemple, en France, malgré l'ascension du Rassemblement national ou de la France insoumise, les institutions démocratiques continuent de fonctionner. Les élections sont libres et équitables, et la presse reste en grande partie indépendante. En Italie, bien que Meloni ait des racines dans un parti néofasciste, elle doit composer avec une coalition gouvernementale et des freins institutionnels qui limitent les dérives autoritaires. 2. Rôle de l'Union européenne. Année 1930. Il n'existe pas de cadre supranational en Europe pour contenir les ambitions nationalistes des différents États. Les rivalités nationales dégénèrent rapidement en conflits armés, comme en témoigne la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Union européenne joue un rôle clé en modérant les excès nationalistes. Bien que critiquée par de nombreux partis nationalistes, l'UE impose des règles communes et utilise des sanctions pour maintenir un minimum de respect des normes démocratiques. Par exemple, la Pologne et la Hongrie ont été confrontées à des procédures de l'UE pour violation de l'état de droit. Ces mécanismes, bien que limités, n'ont pas d'équivalent dans les années 1930 et servent de garde-fou contre une dérive totalitaire. 3. Globalisation et interdépendance économique. Année 1930. Les économies européennes sont encore relativement isolées les unes des autres,
et les politiques protectionnistes augmentent les tensions internationales. Le nationalisme économique exacerbe les conflits commerciaux et prépare le terrain à la guerre. Aujourd'hui, l'économie mondiale est profondément interconnectée. Les nations européennes, même celles dirigées par des nationalistes, dépendent fortement du commerce international. Cette interdépendance économique limite les possibilités de conflits ouverts entre les États, bien que des tensions persistent. Le Brexit, par exemple, a montré les difficultés d'une rupture complète avec un bloc économique majeur, et les débats sur la souveraineté se heurtent souvent aux réalités économiques. Conclusion. La montée des nationalismes en Europe aujourd'hui présente de nombreux parallèles avec les années 1930, notamment en termes de contexte économique et social, de politique de l'identité et de manipulation de l'information. Cependant, des différences cruciales existent. Les régimes politiques européens restent, pour l'instant, largement démocratiques. L'Union européenne joue un rôle de régulateur, et l'interdépendance économique mondiale limite les marges de manœuvre des gouvernements nationalistes. L'histoire des années 1930 nous rappelle que la montée des nationalismes peut avoir des conséquences désastreuses si elle n'est pas contenue. Aujourd'hui, la vigilance est essentielle pour prévenir une dérive autoritaire et protéger les valeurs démocratiques en Europe.